réfléchissez. Mais venant d'une artiste, de quelqu'un qui prend la parole comme Caresse Fosso, je trouve ça franchement décevant venant de sa part. Parce qu'en aucun moment, il y a un problème bamileke au Cameroun. Je vais vous prendre l'exemple. Vous savez, quand on dit qu'il y a de la bamophobie quelque part, ça veut dire qu'un peuple est quelque part, mais ce peuple ne peut pas s'exprimer. Ce peuple est là seulement comme ça. Donc on les a pris, on les a casés quelque part. Ils sont casés là-bas. Ils n'ont le droit de participer à rien. Ils doivent seulement regarder les autres. Et ce n'est pas le cas au Cameroun. Le peuple bamileke est partout dans l'administration et parfois même plus que tous les autres. Plus d'une, deux personnes ont démontré. Je vous rappelle qu'au Cameroun, la seule personne qui a le droit d'exporter et d'importer le poisson, il s'appelle Congel Cam. Il est camerounais. Ça veut dire que tous les autres vendeurs de poissons, s'ils doivent importer le poisson, ils sont obligés de passer par Congel Cam, qui est bamileke. Dans plusieurs secteurs comme ça, là, on peut vous citer. Donc, quand les bamileke disent qu'ils sont stigmatisés au Cameroun, parce qu'il y a de la bamiphobie, et Caresse Fosso vient sortir ça, pourquoi? Parce que la candidature du professeur Maurice Kamto a été rejetée à la Cour constitutionnelle. Je trouve ça très malhonnête de sa part. Parmi tous ceux qui étaient à la Cour constitutionnelle, qui ont déposé les candidatures pour être président à la Cour constitutionnelle, ils étaient plus de 82, je pense. Plus de 82 personnes à la Cour constitutionnelle. Et il n'y a que 11, parce que je ne compte pas le président à l'intérieur, parce qu'avec le président, ça fait 12. Bonjour, Massistou. Je ne peux pas vous lire parce que je ne vois pas les commentaires. Je compte pas le président parce qu'avec le président, ça fait 12. Il n'y a que 11 qui ont été retenus. Donc, parmi les 11, il y a toujours un bamileke à l'intérieur qui est M. Kwamo, qui est un bamileke. Donc, dis-moi d'où est le problème bamileke ici. Oui, Facebook, même la racaille parle de bamileke. Vous voyez, c'est autant de commentaires. Il s'appelle qui? Ah, Guy Merlin. Ah, Guy Merlin, quand tu venais souvent t'exprimer dans mes lives, j'étais pas la racaille. Vous voyez comment tu vois comment tu es? Vous voyez comment vous êtes? Guy Merlin me traite de racaille parce que je suis en train de donner mon avis. Que ouais, tu as la chance que les commentaires ne vont plus te bloquer. Les commentaires ne montrent pas, c'est ta chance. Donc, vous pouvez profiter, écrire tout votre merdier que vous allez écrire là. Et je vais bloquer après. J'ai toujours su que toi, tu es un full Guy Merlin. Et Karine t'avait bien vu. Je comprends pourquoi tu en avais près d'elle. Que même les racailles parlaient de bamileke. Donc, vous pouvez vous permettre de parler des autres. On ne parle pas de vous parce que vous êtes qui? Dans ce cas, déménager du Cameroun. Si on ne doit pas parler de vous, déménager du Cameroun. D'accord? À partir du moment où vous êtes au Cameroun et que vous êtes des Camerounais à part entière comme les autres, on va parler de vous. Si vous fuck up. Si vous arrivez fuck up. Donc moi, je dis ici qu'au Cameroun, il n'y a aucun problème bamileke. Il y a juste un groupe de personnes sortissant de l'ethnie bamileke qui passent le temps à se victimiser. Ils sont fourrés dans la victimisation. Et je vous dis ici, qui se victimise, qui passe le temps à se victimiser parce que, en se victimisant, ils prennent les devants et ils veulent étouffer les autres. Mais tous les Camerounais aujourd'hui sont éveillés. Et ça ne passera plus. Alors, la sortie qu'a fait Caresse Fosso, il y a de cela 2 ou 3 mois en arrière. Madame Solange Kiki Beyala a eu le malheur de monter sur un live TikTok. Elle s'est exprimée là-bas. Le fait qu'elle s'est exprimée, c'était par rapport au lien et la direction du live dans lequel elle était.
Donc, elle a donné son avis. Donc, elle a donné son avis là-bas dans ce live. En s'exprimant exactement comme Caresse Fosso l'a fait dans son post. C'est-à-dire réel que quand on était enfant, voilà, j'ai vécu ceci. Les gens sont montés au créneau. Lui dit comment elle est tribaliste, elle a la baméphobie, elle a ceci, elle a ceci. On l'a lynchée. Et à quelques jours, elle avait un événement. Elle avait son événement qu'elle devait faire. Ils ont profité pour la salir et boycotter son événement, juste pour la casser. Caresse Fosso fait la même chose, parce que c'est que Caresse Fosso a dit, c'est la même chose qu'elle a fait. Elle a insensé. Elle est soulevée jusqu'au ciel. Est-ce que vous voyez la nuance? Voilà. Est-ce que vous voyez la nuance? Aïcha Sol, qui ne se prononce jamais, qui ne parle jamais de sa politique, elle est dans son coin, elle parle toujours des choses, vous voyez, à cause du poste de Caresse Fosso. Aïcha Sol a fait une sortie où elle s'est exprimée aussi. Elle s'est exprimée aussi. On va chercher la sortie d'Aïcha Sol. Je vais vous la lire. Parce que commencez à fatiguer les gens avec votre victimisation en un point fini. Coucou Karine. Votre victimisation en un point fini. Quand tu viens écrire ici que même la racaille parle, c'est pour que pour me distraire. Tu ne peux pas me distraire. Tu as compris, non? Je suis une racaille bien posée chez moi, chez moi. Tu ne peux même pas me sortir de ce que j'ai dit. Donc, on va... Est-ce que à l'ouest là-bas, il y a un quartier Douala, il y a un quartier Banen, il y a un quartier Bassa, il y a un quartier Yaoundé? Non. Et ça ne nous a jamais dérangé. Je m'arrête d'abord là. Pour les gens qui sont stigmatisés au Cameroun, comme le disent les Bamileke, parce que maintenant même pour dire Bamileke, tu dois t'effrayer. Non, si je dis que Bamileke, on va dire que je suis tribaliste. Hey, je regarde à gauche, quelqu'un ne me regarde pas. Je regarde à droite, mais il ne faut pas. Bamileke. Arrêtez ça. C'est vous qui stigmatisez les autres Camerounais. Vous nous faites vivre dans la peur. Vous nous empêchez même de nous exprimer. Parce que si je dois parler à un de mes frères ou mes frères ou de ma soeur, Bamileke, je dois faire attention. De peur de l'heurter. De peur de la blesser. De peur de... Ça commence à bien faire. Vous êtes le seul peuple de l'Ouest. Les gens de l'Ouest. Vous avez les foyers dans toutes les autres villes. Voilà, vous avez dit, parce qu'on dit que chez les autres, mais c'est chez les autres. Douala, c'est pas le chez vous. C'est le Cameroun, oui, bien sûr. Mais c'est pas le chez vous, Douala. Douala appartient d'abord aux autochtones de Douala. Je ne vais jamais aller à Bafang dire que je suis chez moi à Bafang. Je ne connais rien de Bafang. Je ne connais pas les traditions de Bafang. Je ne connais rien de là. Que ce soit même à Tchang, où je suis femme. Si j'arrive là-bas, j'arrive à Tchang, je suis une étrangère. Même si je m'intègre n'importe comment, je suis une étrangère. C'est pas chez moi. Et le dire. Si vous allez trouver que c'est tribaliste, c'est vous qui voyez. À un moment donné, arrêtez. Donc, il n'y a pas de problème Bamileke. Si vous voulez, je vais le dire comme ça, c'est plutôt le Bamileke qui a un problème. Parce que c'est vous qui stigmatisez les autres. Parce qu'à cause de vous, on doit faire attention à tout ce qu'on dit. On doit faire attention à tout ce qu'on fait. On doit. Sinon, le Bamileke va se sentir offusqué. Le Bamileke va dire que je suis tribaliste. À un moment donné, ça commence à bien faire. On ne s'est jamais plaint de ça. Moi qui vous parle là, depuis que je suis né, mes meilleurs amis ont toujours été les Bamileke. Ma première...
Dès que oui, on va voir, hein, toujours dans le chantage, à faire le chantage aux gens. Vous passez le temps à longueur de journée à faire le chantage aux gens. Et on va voir qui va encore acheter tes trucs là. On va voir qui va encore acheter ceci. Hein, les Bamileke. Quand vous voulez l'argent des Bamileke, vous connaissez les Bamileke? Non, tu dois te tenir au carreau. Il ne faut pas parler de peur que... On écoute Aïcha Son. C'est moi. Ami d'enfance, Kenny Martin, paix à son âme. Depuis l'intendant de Banga, c'était ma soeur. Je suis arrivé en France ici. Ma meilleure amie, c'était une Bamileke. Yannou, Constance. Je l'appelais ma tombe. C'est une fille Bamileke. De père et de mère. Moi, je suis une fille banine. J'ai eu 3 enfants. Ma fille est anglophone de Bengui et de Muyuka, Boya et Bamenda. Ma fille, pour aller à Bengui, elle ne parle pas. Les commentaires ne montent pas. Donc... Ma fille ne parle plus à Libé, ma fille ne parle plus à Boya parce qu'elle ne peut plus aller dans son village. Ça tombe même bien. On en parle. Comme ça, je ne lis pas. Ma fille. Mais est-ce qu'on parle? Longtemps là, où il y a la majorité, devait profiter à tous les enfants du Cameroun. Pas seulement dans un secteur. Je dis que tous les milliardaires du Cameroun viennent d'où? Ah. Vous croyez que c'est parce que nous là, on est bêtes? Non, quand on ne peut pas posséder les milliardaires. C'est le système qui a été comme ça. C'est les accords que vous avez signés avec les gens. Donc, supportez les accords là. Depuis le peuple de Haïti, il avait là bien partagé son pays. Quand il va dans le bureau, au Béti, au Yaoundé, il va dans le commerce et tout ce qui est finance, il va donner au Bamileke. Nous, les Sawa, on ne nous a rien donné. On n'a jamais rien dit. Rien dit. Je vous ai dit qu'elle ne fait pas la politique. Mais je crois que les élections 2025, si nous tous sommes... Maman, on va se faire, il faut venir faire. Jusqu'à là où ça va parce arriver. Que ça commence à bien faire. On va tous se victimiser dans ce pays-ci là. C'est comment? Hein? Nous les Sawa. Et c'est comme ça qu'on nous insulte. C'est comme ça qu'on est insulté. Oh, les paresseux. Les Sawa sont les paresseux. Et les Sawa, ils ne font rien. Les Sawa n'aiment pas le travail. Les Sawa. Ici sur la toile, ici là. Je ne vois même pas une fille Bamileke qui travaille comme moi. Elles sont là. Sur Facebook, on est assis ici. C'est les metteuses de litchi. Elles mettent de litchi du 1er janvier au 31 janvier. Elles vivent de litchi. Vous venez parler de tout le temps. Nous, on se plaint. Elles ont mal à la dent, elles mettent le litchi. Elle est malade, on met le litchi. Elle est malade, on met le litchi. Et c'est vous qui êtes en train d'insulter les autres. Et c'est tout vous en train de vous victimiser. Nous, on se bat même n'importe comment. Tu te bats même n'importe comment. Pour que on achète ton petit truc, on doit te tenir au chantage. Le jour où tu t'en te dis que, non, franchement, c'est que ma soeur Bamileke là aussi a fait. Oh, elle est tribaliste. On achète tout chez elle. Elle est tribaliste. C'est quoi? C'est quoi? Quand ce n'est pas le chantage, c'est la victimisation. Quand ce n'est pas le chantage, c'est la victimisation. On en a marre. Oui. On en a marre. On en a marre. On finit d'écouter Aïcha Sol. Je ne vois pas les commentaires. Donc ce que vous avez écrit là, c'est pour vous. Les choses se passent nous ici. On ne dit rien. On ne parle pas. Moi, j'ai jamais vu qu'on a dit qu'il y a un ministre. Je vous dis, il y a 2 bananes. Il y a les bananes de Ndiki qui sont au centre. Je sais qu'il y a le ministre des petites entreprises là, qui est ministre de là-bas. Je vous parle, c'est savoir qui vous parle. Je ne suis pas du centre. Donc ne venez pas me dire qu'on a un ministre. On a un ministre, vous allez me parler de moi les combis. Oui, parce qu'il est d'un camp. Ne venez pas me parler de ça ici. Ne venez pas avec l'histoire de ici, non. On est tous frères. Et s'il y a des gens qui ont profité de ce système, mes frères Bamileke, excusez-moi si vous. Ah! Est-ce que vous avez écouté? Et Aïcha Son ne ment pas. Le système qui est en train de finir ici là, les 43 ans que vous dites là, s'il y a quelqu'un qui a profité de ça là, s'il y a une communauté qui a profité de ça, c'est les Bamileke. Le dit, c'est pas méchant. Le dit, c'est pas être tribaliste.
Et c'est toujours vous qui vous plaignez plus que tout le monde. C'est toujours vous qui vous victimisez plus que tout le monde. Et dès qu'on veut parler, un tribaliste, ça prenait les gens avant parce qu'on n'a pas connu ça. On a grandi ensemble. On faisait tout ensemble. On ne savait pas que pendant qu'on grandissait, Caresse Fosso vient sortir comme quoi, qui se rappelle de la chanson de Takam où on disait que si tu es un banni, les trucs de cours élémentaire 1. Vous voulez que je vous cite aussi les chiffres, tu te rappelles? Hein? Donc, allez écouter la vidéo d'Aïcha Sol. Donc, elle est presque à la fin. Comme je dois partir. Elle est presque à la fin, cette vidéo. Comme je dois partir. Depuis hier, on a grandi ensemble. Depuis hier, depuis qu'Aïcha Sol est sortie, elle est lynchée. Aïcha Sol, elle ne s'est jamais mêlée des histoires. Pour une fois. Parce qu'elle a trouvé anormal la sortie de Caresse Fosso, que vous, les bamilekés, vous êtes en train d'encenser. Pendant que la même sortie, même situation, Solange Kiki Beyala, vous l'avez lynché, vous l'avez traité de tribaliste de tous les noms. Quand vous avez le pouvoir médiatique, pouvoir de ceci, pouvoir... Et ça vous étonne que les gens ont peur que vous veniez au pouvoir. Ça vous étonne en quoi? Ça vous étonne? Moi, j'ai soutenu le professeur Moïse Kamto en 2018. Jusqu'en 2020. Vous voulez qu'on ouvre le débat dans ce sens? On va ouvrir le débat dans ce sens. Jusqu'en 2020. Mais au fur et à mesure que je voyais la tournure des choses, j'ai dit, hein? C'est ce que les gens s'y nous réservent. Ça veut dire que si eux, ils viennent au pouvoir là, mais on est mort. Je vous dis, je ne me cache pas pour le dire. J'ai dit, je le dis. J'ai dit que, hein? Si les gens si là, j'ai même dit que, oh, Dieu merci. Que, franchement, en 2018, là, il n'a pas pu accéder au pouvoir. Vu votre comportement, vu comment vous traitez même les gens dans ces réseaux sociaux-ci. Tout pour vous, rien pour les autres. Alors, ouais, là, c'est comment? C'est comment avec vous? C'est comment avec vous? Vous nous faites... ça veut dire qu'on doit vivre comprimé. Tu avais ton frère, ta soeur. Parfois même, j'ai des choses à te dire. Je ne peux pas te dire. Parce que, dès que tu dis, elle est tribaliste. Tu as entendu comment la rose a valé. La rose est tribaliste. Ça commence à bien faire. La sortie de Caresse Fosso n'est pas encensée. C'est une sortie à condamner. Comme vous l'avez fait avec Solange Kiki Beyala. Kiki Beyala, vous l'avez condamné. Vous l'avez traité de tribaliste. Parce qu'elle a dit son ressenti. Elle est tribaliste. Et vous encensez Caresse Fosso. En pleine élection présidentielle, où le climat est tendu au Cameroun. Vous l'encensez. Vous la soulevez. Vous savez depuis combien de temps je vous entends dire que... D'abord, on parle, Caresse Fosso chante quoi? Vous voulez tout prendre aux gens. Moi, je vous tape ces coras. Vous voulez tout prendre aux gens. L'argent, c'est vous. Vous dites que c'est pour les plus riches. C'est pour les plus... Même la musique que Dieu nous a donnée là. Hein? Quand vous dites que Caresse Fosso, elle est diva de quoi? Elle chante quoi? Si c'est diva de la musique, elle n'est pas diva. Avec sa voix de casserole là, elle chante quoi? Hein? On pense qu'on met quelqu'un diva parce que... Non, diva. Quand on dit que Grâce Descartes, c'est une diva de la musique. Oui, c'est une diva de la musique. Quand on dit que Charlotte Dipanda, c'est une diva de la musique, c'est une diva de la musique. J'ai mal au cœur de dire que Lady Ponce, mais je ne peux pas le lui enlever. Malgré que la personne de Lady Ponce, vu certaines de ses sorties, je tape sec. Elle me plaît, ça me plaît pas, mais je ne peux pas dire que sa musique ne me plaît pas parce qu'elle chante. C'est une diva de la musique. Oui, avec sa musique, elle me met d'accord. Elle me met peut-être pas d'accord avec d'autres choses, mais avec sa musique, elle me met d'accord.
Caresse faut se chanter quoi? Hein? Parce qu'il faut à tout prix que vous ayez les divas. Vous ayez aussi divas. Maintenant, je vois comment, oh, Caresse Fosso, et Caresse Fosso, et Caresse Fosso. Alors que le test qu'elle a fait, c'est un test qui a sa place. Hein? Ça aurait été quelqu'un d'autre à la place de Caresse Fosso. C'est en train de framponner. Vous l'avez fait à Kiki Béa là, il y a quelques jours. Même pas quelques mois. Hein? Je suis laide, tu fais quoi sur ma page? Référence à Francine Bembe. Je ne réponds pas à Francine Bembe. Les Francine Bembe, c'est les gens qui sont là à la recherche de je ne sais pas quoi. Parce que vous les tenez en chantage. Les gens comme les Valzero. Hein? Valzero est obligé de chanter, marcher à votre rythme. Parce que pour que vous veniez à son concert, hein, pour montrer que vous l'insensez, il est obligé de dire ce que vous voulez. Mais si je suis sûr que si on ouvre le cœur de Valzero là, hein, ou je suis sûr que si on regarde même par derrière, c'est que Valzero pense de vous. Ça n'en dit pas moins. Il faut arrêter. Hein? Oh, elle est tribaliste. Moi-même ici là. Elle est tribaliste. Elle est mariée à un Bamileke. Elle est tribaliste. Vous cherchez quoi dans mon mariage? Hein? Il a la portée au patin avec. Si c'est parce que je suis votre frère, je suis avec votre frère, que je ne peux pas m'exprimer. Toujours en train de contenir les gens dans le chantage. Chantage, la chantage, la chantage, la chantage. Hein? C'est quoi? Aïcha Sol, qui ne se prononce jamais. Pour une fois, elle se prononce, vous voulez la manger. Ce pays-là, on va s'asseoir, on va se regarder droit dans les yeux, on va se dire des choses, et puis on va avancer. C'est comme ça. Donc pour moi, il n'y a aucun problème Bamileke au Cameroun. Au contraire, c'est le Bamileke qui est le problème du Cameroun. J'ai dit. Prenez ce qu'elle dit, la prier. Allez faire ce que vous voulez avec. Oui, oui. Parce que c'est vous qui passez le temps à faire le chantage aux autres. C'est vous qui comprimez les autres. C'est vous qui étouffez les autres à longueur de journée. C'est vous qui vous victimisez plus que tout le monde. Pourquoi j'enlève mon soutien au professeur Maurice Kamto? Pour deux raisons. Deux raisons que je lui enlève mon soutien. Vous avez dit que ton soutien c'est qui, hein? Mais mon soutien c'est quelque chose. Hein? Wow. Parce que contrairement à ce que vous pensez, je suis crédible devant beaucoup de personnes. Il y a des gens qui me suivent. Et que quand je donne le mot d'ordre, ils le suivent. Même dans ma famille, même parmi mes amis, d'enfance et tout. Ce n'est pas vos pètes des réseaux sociaux là. Vous avez compris? Voilà. Et que quand je dis que je ne suis plus là-bas, eux aussi ne sont plus là-bas. Donc, j'enlève mon soutien au professeur Maurice Kamto. Premièrement, quand il sort de la prison, je l'observe. Le premier discours qu'il tient, j'ai pris mon œil et dit que le père n'est plus le même de quand il est allé en prison. Deuxièmement, c'est qui ça? Attendez, ça peut être important. Excusez-moi, je devais prendre, c'était important. Je devais prendre. Donc, deuxièmement, il refuse d'aller aux élections. Il vient d'abord dire aux gens qu'il ira aux élections municipales et législatives. Les gens se préparent, en l'occurrence, les N'Djamène. Je suis Kaba Libi jusqu'à Babimbi. Il a dit que Massistou, mobilise-moi tout le monde là derrière l'honorable Kabla Libi, digne fils de la nation. Et ça ne chauffe pas. Les commentaires commencent à monter. Vous n'avez pas encore signalé. Donc, les gens se mobilisent. Les Metin Doki, les Célestine N'Djamène, les Saint-Séverin Angos, les Aman Noutak et beaucoup bien d'autres. Les Bibou Nissak et consorts, whatever. Les gens sont prêts.
Ils vont aller déposer les dossiers à 2 semaines du double scrutin. Le professeur Maurice Kamto sort sans parler avec le directoire, rien. Il vient dire aux gens qu'il a décidé que le MRC n'ira pas aux élections. J'ai dit que le PSC fait quoi? Le PSC fait quoi comme ça? Le PSC est en train de faire quoi comme ça? Ce n'est pas bon. Il dit qu'il a décidé que le MRC n'ira plus aux élections. Les gens qui ont ça avec lui, Célestin Djamène passe à une interview à la télé. Il apprend ça à la télé. Son cou est gonflé comme ça là. Il avait raison. Le gars a pris peut-être ses dernières économies. Il sortait de la prison avec tout ce que vous savez, que je ne vais pas entrer dans les détails, que vous-même vous savez que ça s'est passé. Maître Ndoki était à une tournée ici en France. Elle était en tournée. Quand leur patron était en train d'annoncer qu'il n'est pas pour solution. Maintenant, donc, on lui demande, elle n'a pas le choix. Qu'est-ce qu'elle va dire? Elle seulement dit que si mon père a dit qu'il n'est pas en mariage, je n'ai pas en mariage. Tu sens qu'elle dit ça parce que, bon, il faut aussi dire. Voilà les mots que pour mettre un doc qui avait dit. Si mon père a décidé que je n'ai pas en mariage, ça veut dire qu'elle n'est pas contente. Voilà les mots qu'un doc qui avait utilisé. Mettre un doc qui. Ma soeur du village. Comme vous voulez qu'on parle maintenant en termes soeur du village. On va parler comme ça. Les autres, je ne sais pas. Mais ils ne sont pas contents. Ça continue, ça continue. Le Covid arrive. Le professeur Maurice Kamto met sur pied Opération Cameroun Survivor. Je vous dis que pour cette histoire de Survivor, je ne dormais pas. Des nuits, je faisais les lives pour sensibiliser, pour que les gens cotisent, parce que ça va aider. Il nomme mon tonton Christian Pendekoka, paix à son âme, que son âme repose en paix. Mon tonton Christian Pendekoka, il le nomme le président de l'organisation du Survivor. Mais les entrées d'argent, mon tonton n'a pas les codes. Qui gère? C'est Ndjoko. Mais devant les yeux de tous les Camerounais, il dit que c'est mon tonton qui est président. Mais c'est Ndjoko Christian qui connaît les entrées et les sorties d'argent. Donc, Pendekoka est seulement figurant. Vous faites à qui? Vous faites à qui? Maintenant, l'opération se conclut. Le professeur Maurice Kamto a nommé un président. C'est le président qui est censé venir annoncer aux gens que, bon, on va fermer maintenant le truc parce qu'on a atteint le 1 million. Non. C'est le professeur Maurice Kamto qui vient annoncer que l'opération a été atteinte, on a atteint le 1 million et qu'on va maintenant fermer. Comme ça, on va commencer à faire ce qu'il y a à faire. Donc, acheter les masques hydrauliques, les masques, les trucs, whatever. Alors que c'est Christian Pendekoka qui est le président qui était censé, puisque c'est lui le président, tu as créé un truc, tu as donné à quelqu'un, normalement, là, tu dois seulement attendre que la personne, c'est le professeur Maurice Kamto qui vient nous annoncer qu'on atteint 1 million. Maintenant, M. Pendekoka veut donc entrer dans l'affaire pour commencer donc à faire. Il découvre que les 1 million qui ont été annoncés, il n'y a pas 1 million. Il y a plutôt, il manque 300 millions dedans. Christian Pendekoka n'est pas content. Il dit que nous, on ne peut pas dire que on prend la transparence, on veut le changement pour la transparence et on va faire les mêmes choses que le RDPC. On ne peut pas annoncer aux gens qu'il y a 1 million, alors que quand moi j'arrive ici, je trouve qu'il y a 300 millions. Déjà que l'entrée et les sorties d'argent, il n'avait pas. Il est comme ça président. Mais c'est Christian Ndjoko. Je prononce bien Christian Ndjoko qui a les clés des entrées et des sorties de l'argent. On va se parler ici. Boycottez-moi comme vous pouvez. On va parler. Maintenant, Christian Pendekoka n'est pas content. Première des choses, il parle à son ami. Et vous dit que les deux, je vous rappelle que
Christian Pendekoka, paix à son âme. Mon père, je sais que tu as envie de te reposer là où tu es là, mais, excusez-moi, il était conseiller à la présidence. Il démissionne de conseiller à la présidence pour venir soutenir le professeur Moïse Kamto dans son combat de devenir président du Cameroun. Il était le meilleur. Je voyais même comment on faisait les photos. Oh, regardez, il nous rappelle nos indépendantistes. Nos indépendantistes. Ernest Wanji, voilà, Ernest Wanji, voilà, Oumi Obey, voilà. Comment on les faisait les photos, c'était tout amour. Christian Pendekoka a écrit dans son ami que, mon ami, tu as annoncé les 1 million, mais quand moi j'entre dans l'affaire, je ne vois pas 1 million, hein, ça se passe comment? Christian Pendekoka fait un audit où il présente ça au professeur Moïse Kamto. Le professeur Moïse Kamto refuse de prendre en compte l'audit de M. Christian Pendekoka. Il fait faire lui-même encore un audit où ils disent que l'audit que lui il a fait dit qu'il y a eu bug informatique. Et Christian Pendekoka n'était pas content. Pour un début, ils ont fait semblant de sanctionner Njoko. Mais Njoko, là, il est réhabilité. Et ce qui me fait mal, j'ai dit, mais attends, on est où là? C'est quand même un de vos frères de combat. Vous êtes quand même, il est quand même avec vous. Les pro-Kamto ont commencé à lyncher ce monsieur. Tout un père de famille. Si vous voyez monsieur Christian Pendekoka, c'était un homme debout. C'était un Goliath. C'était le Golden Boy des Sawa. Dans tout le bois, là, c'est nous les Sawa qui avons perdu. Vous parlez quoi? Que, oh, la stigmatisation. J'ai dit que tout le bois que vous avez vu en 2018, là, s'il y a les gens qui ont perdu là-dedans, c'est nous les Sawa. Ils veulent le crier fort. Nous, les Sawa, on a perdu. On a perdu Christian Pendekoka. On a perdu Paul-Éric King. Dans tout votre bois, là. Quand tu es vivant. Et si je veux même encore entrer en profondeur, même le jeune Bibi Nixa, il est banane. Les bananes, c'est les Sawa. Il fait quoi en prison? Vous avez vu l'enfant là? L'enfant là s'est marié. Il n'a même pas joui de son mariage. Il est en prison. Et on dit que oui, mais il faut t'adresser au régime. Il faut t'adresser au régime. Si le professeur Moïse Kamto était allé aux élections municipales, Bibi Nixa ne serait pas en prison. Il serait peut-être député quelque part. Pourquoi empêcher les Camerounais de travailler pour leur pays? Hein? Pour revenir en 2025, à faire le désordre dans les oreilles des gens. La même personne qui t'a dit irrecevable en 2018, c'est en 2025 qu'il a été dit recevable. Donc, du coup, c'est là où je commence à voir trop de... Aujourd'hui, il dit ça. Après, demain, il dit ça. Aujourd'hui, il dit ça. Après, demain, il dit ça. Et c'est comme ça qu'ils ne sont pas fair play, les pro-Kamto. Ils ne sont pas fair play. Et maintenant, si les gens disent, on dit, par exemple, que Kamto ne sera jamais un président au Cameroun, vous ramenez ça à l'ethnie. Les Bamlékés, mais le sang ne coule pas. Vous avez compris, non? Du 2 poids 2 mesures, Élise Ndongo. Si on dit que depuis que les gens chantaient là que Cabral ne sera jamais président, quoi me fait? Moi, je suis concentré pour faire de Cabral président. Chanter, taper sur tous les toits que Cabral ne sera pas président. Ce qui m'intéresse, c'est moi, je dis que Cabral, c'est mon leader. Mon choix, c'est de parler de lui, de l'hausser, de propulser ses meetings, de partager. Même si je partage, même si c'est une personne qui regarde, ce que je sais, c'est que je partage. Dites qu'il ne sera pas président. Quoi me fait? Mais c'est pas ce qu'ils font. Hein. Je vais vous lire un test.
Au lieu de vous mettre encore, maintenant que quand tu n'es pas là, vous dites que vous voulez le changement, on veut le changement, on veut le changement. Vous n'avez jamais voulu le changement. Ce que vous voulez le pouvoir. Oui, vous voulez à tout prix un Bamileke au pouvoir. Pour que vous ayez alors tous les pouvoirs suprêmes. Et vous venez vous asseoir sur les autres. Ça ne passera pas. Voilà. Nous tous sommes les ancêtres dans ce pays. Même les autres ancêtres ne vont pas l'accepter. Oui. Puisque vous n'avez pas encore le pouvoir administratif, le seul qui vous manque là. Les autres pouvoirs que vous avez, vous laissez les gens, maman. Chantage à tout bout de champ. Chantage à tout bout de champ. Oui, oui, on va encore voir ceci. Imaginez alors le pouvoir administratif encore ajouté dans ça. Mais on va une fois fuir le pays, là, on va vous laisser avec. C'est la vérité là qu'on ne peut pas vous dire. Nous sommes tous les enfants de ce pays, non? Hein? Les Bassans, même qui n'ont pas, qu'on a divisé, les Bassans n'ont pas une région. Ils ne s'en plaignent pas. Passez le temps à vous victimiser. Il faut toujours que ça marche. La suprématie. Vous voulez, ça dit que vous voulez écraser les autres. Vous travaillez plus que les qui dans ce pays-là. Je ne dis pas que vous ne travaillez pas. Mais vous ne travaillez pas. Les autres aussi travaillent. Même ici, là, en diaspora, quand tu vas regarder, avant que les Bamileke ne viennent commencer à organiser les soirées ici en diaspora, les premiers organisateurs de soirées, c'était qui? C'était les Sawa. C'était les Sawa. Dès que vous êtes entré dedans avec votre argent du vol de Femania, vous êtes devenus les grandes promotrices événementielles. Vous avez écrasé les Sawa comme ça, là. Les premiers organisateurs de soirées, parce que les soirées, Sawa sont son truc. C'était les qui? C'était les Sawa. Depuis que vous êtes entrés dedans, vous les écrasez pas. On ne m'avait pas encore signalé. On va se dire les vérités dans ce pays. Hein? Dès que vous avez commencé à entrer des gens avec votre argent du vol. JP, ça, c'était qui? C'était pas un FEMA. Hein? Il faut arrêter. Pour aujourd'hui, c'est bon comme ça. Donc, il n'y a aucun problème Bamileke au Cameroun. Voilà. On a un problème du partage du gâteau au Cameroun. Le gâteau n'est pas bien partagé. Et on dit que 2025, c'est là. On va tout mettre à plat. Et le gâteau sera partagé équitablement. Parce que les autres petites communautés vous passez le temps à vous bagarrer entre vous. Les Bamileke et les Bétis. Hein? Les Bétis veulent garder le pouvoir. Vous voulez récupérer le pouvoir pour ajouter encore sur le pouvoir que vous avez déjà. Entre temps, nous on est là, on vous regarde. Et dès qu'on parle, hein? Après, quand vous allez même trouver encore vos arrangements là-bas. Hein? Quand vous allez trouver vos arrangements, c'est pas encore pour venir. C'est fini. Les autres ont ouvert les yeux. Vous avez vu le don, non? Il revient en force. Lui-même, le nom dit que le pouvoir rentre chez lui. On fait alors comment? Hein? Je vois les gens là qui s'exhibent. Oui, le pouvoir va rentrer au nord. Et n'oubliez pas, c'est quand le pouvoir était au nord que vous les Bamileke, que vous preniez le laisser passer pour aller à Yaoundé. D'accord? Voilà. Donc, Issa Chiroma peut bien vous faire les yeux doux à l'heure-ci là. Parce que vous pensez que vous êtes en train de faire du mal à Cabral. Vous ne faites aucun mal à Cabral. Il peut vous faire les yeux doux. Vous avez dit qu'il licencie Jean Songa. Quelqu'un avec qui il travaille depuis 25 ans. Lui aussi s'est levé le matin. Il a licencié Jean Songa. Et vous êtes là, vous êtes content. Vous riez. Il faut les deux doux maintenant, non? Amenez-le aux affaires. Moi, je souhaite même que vous l'amenez aux affaires. Une fois arrivé là-bas, lis-le. Le pouvoir doit rentrer là. Comme on a mis quand de côté, le pouvoir doit porter Issa Chiroma. Mettez le pouvoir. C'est quand le nom était là. C'est là où le Bamileke prenez le laisser passer. Comme c'est Bamileke là que quand on prononce ça, ça vous fait mal là. Hein? C'est quoi? Que vous voulez comprimer les gens. Vous voulez, on peut plus s'exprimer. Vous n'avez jamais fait la suprématie dans ce pays. Que ce soit vous, que ce soit les autres. Tout Camerounais doit se sentir libre dans ce Cameroun parce que le Cameroun appartient à tous les Camerounais. Voilà.
Et le fédéralisme communautaire est là pour arranger ça. Le fédéralisme communautaire, c'est pour donner le pouvoir au peuple. Comme ça, quand votre régionnaire, celui qui dirige votre région, ne fait pas bien, vous en prenez à lui. Le pouvoir fédéral a d'autres missions. Le pouvoir fédéral est là pour diriger. Le pouvoir fédéral est là pour plus des problèmes extérieurs. Pour les ennemis qui viennent de l'extérieur. Pas pour les ennemis de l'intérieur. On se bagarre entre nous alors qu'il y a les vrais problèmes. Il y a les gens là, ils sont là, ils se gâtent seulement. Ils attendent seulement que ça se gâte. Vous me faites même rire. Hein? Vous venez déformer le travail de quelqu'un. Un enfant s'est assis la nuit, il a pensé, il a réfléchi, il a mis sur pied que, merde, quelle est la solution? Pourquoi j'ai parcouru tout le Cameroun? J'ai marché dans tout le Cameroun. Quelle est la solution? Comment je peux faire pour arrêter ça? Il a trouvé que c'est le fédéralisme communautaire. Que de rester là à écouter les gens dire. De ce que les gens vous racontent. Hein? Il dit que les Bamileke doivent rentrer chez eux. Il dit que les Bamileke doivent rentrer chez eux. Ce n'est pas ce que ça dit. Son programme est sur Google. Tapez vous, Cabral Libi 2025. Entrez là-bas. Lisez la forme de l'État que propose Cabral Libi. Toutes les régions doivent être développées. Douala et Yaoundé sont saturés. Douala et Yaoundé sont saturés. D'autres régions ont aussi besoin d'être développées. Si moi je rentre au Cameroun demain et que chez moi à Bonambongé, là-bas, la route y arrive, j'ai un hôpital là-bas, voilà, je peux travailler là-bas, hein? Je peux faire mes courses là-bas, je vais venir chercher quoi à Douala? Je vais venir chercher quoi à Douala?